Mbodi télévision, Mbodi TV, TV sa radio T. Botala milinga, egobima après makambo, à tout à l'heure. C'est facile de prêcher. Je te dis, la chose la plus facile pour un serviteur de Dieu, c'est de prêcher. Tu ne vas pas m'impressionner parce que tu prêches. Il suffit d'un peu d'intelligence, même sans appel, tu vas prêcher. Oh, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Même sans appel, un peu d'intelligence, tu vas prêcher. Mais c'est le fonctionnement avec les dons qui révèle la force d'une alliance avec Dieu. Le don est un signe que tu es connecté à la source. Pas la prédication. Dis avec moi, pas la prédication. Pas la prédication. C'est facile. Cette colonne de feu, c'est la parole du commencement. L'attribut de la plénitude de la divinité. Dieu a été photographié. C'est plus, cette photo ici, hein, elle est plus authentique que celle-ci. Je vous dis la vérité. Parce que Hoffman, c'est un artiste. Dans son imagination, il a commencé à dessiner. Et c'est sorti comme ça. Et Frère Branham dit, personne ne peut dessiner. Il est tellement glorieux. Mais la personne qui a essayé, c'est Hoffman. Mais ça ici, ce n'est pas un dessin. Ce n'est pas un dessin. Dieu lui-même est descendu. Il a été photographié. Ça aussi, ce n'est pas un dessin. Dieu lui-même voit ses yeux, son nez, sa bouche, sa barbe. Regardez les cheveux noirs et une perruque blanche. Le juge suprême. Là, ce ne sont pas des peintures. Photos, piouf. Et attestées par le FBI. Nous répondrons devant Dieu, tous les prédicateurs. Depuis la chair, si on montre ce qu'ils font, avec les filles qui sont dans leurs églises, pitié, Seigneur, nous répondrons pour chaque âme que Dieu nous a donné. Je sais de quoi je parle. Oh, je suis une chrétienne. Et quand vous regardez bien sa vie, elle vit avec des hommes. Et puis elle vient ici. Quelle nouvelle naissance. Oh, je suis frère. Quand vous regardez sa vie, spécialiste pour enlever la virginité des sœurs. Honte à vous. Vous deviez être des saints. Vous êtes tous sauf les saints. Je ne parle pas de Baruti Tabernacle. Non. Non. Je crois que Baruti Tabernacle, il y a quelque chose de bien. Mathayo sura 7. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Msihukumu ili musije mkahukumiwa nanyi. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Nani mtahukumiwa kama mnavyohukumu wengine. Et l'on vous mesurera
ndio watawapima avec la mesure dont vous mesurez. na kipimo ambacho mnapima nacho. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère Basi mbona unaona kipande ya mti kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien, dans ton œil? lakini unakosa we mwenyewe kuona boriti, yani muti munene uliokuwa ndani ya jicho lako mwenyewe? Comment peux-tu dire à ton frère, Namna gani utamwambia ndugu yako, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, uniache nikitowe kibanzi katika jicho lako, toi qui as une poutre na kumbe mna boriti ndani ya jicho lako, dans le tien? ndani ya jicho lako mwenyewe. Hypocrite, Wewe mnafiki, hypocrite. mnafiki wewe. Moi j'ai été hypocrite. Mimi nilikuwa kama mnafiki, Peut-être pas toi. alafu wewe, Mais moi j'ai été hypocrite. lakini mimi nalikuwa kama mnafiki. Et ce matin je demande Na leo asubuhi naomba que vous priez avec moi muombe pamoja nami pour que je ne le sois plus. ili nisiwe tena mnafiki. Frère, Ndugu, l'heure est grave. wakati umesha kwenda kabisa, Le moment est précis. na huu wakati ndio unafaa kabisa wa usahihi. Et si c'était la dernière prédication, Na kama hii ndio ilikuwa mahubiri ya Mungu, si dans quelques secondes le Seigneur revient, na kama katika madakika kidogo Bwana anarudi, alors avouons-nous, tuijike nous avons été hypocrites. kwamba tulikuwaka wanafiki. S'il te plaît mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada yangu, nakusihi avec moi, pamoja nami, prie, omba, demande à Dieu umwombe Mungu qu'il ôte cette hypocrisie. aondoe unafiki huu. Et que je regarde à la poutre au lieu de regarder à la paille. Nisiangalie kilicho kwa mdicho ya rafiki yangu, niangalie kenye kwa mdicho langu L'heure mwenyewe. est grave. Wakati umesha kwenda, Soyons cette épouse sans tache, tuwe bibi harusi mwenyewe sans ride, hana kunyanzi, qui se examine lui-même anayejichunguza au lieu mwenyewe de regarder le frère, la badala ya sœur. kuangalia ndugu wala dada, Au lieu de s'arrêter sur le prochain. kuliko kusimama juu ya rafiki yako. Nous l'avons entendu du zéro faute. Tulisema habari ya mwenyewe kukuwa na kosa hata moja. Lui, Yeye même quand on l'accusait faussement, hata pale walikuwa na mshitaki kwa il ongo, priait pour eux. alikuwa anawaombea wale watu. Là où il pouvait se justifier, Pahali pale yeye aliweza kujisababisha, il avait encore le bon sens. yeye alikuwa paka na nia nzuri, Il avait encore alikuwa bonne ngali, disposition. alikuwa na ile hali nzuri ya ndani. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Vous savez, les fondamentaux du message du temps de la fin, c'est consulter les prophètes. Quand il y a une question liée à la Bible, une question qu'on se pose, le chemin est clair, c'est consulter les prophètes parce que la réponse, William Branham nous a donné toutes les réponses et tous les conseils. Et vous rappelez-vous bien, il faut d'abord comprendre, pour comprendre ces concepts d'inspiration, il faut d'abord savoir qu'est-ce que le prophète en a parlé, qu'est-ce que la Bible parle et qu'est-ce que signifie l'inspiration. Rappelez-vous bien, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner et pour convaincre. Qu'est-ce que signifie l'inspiration? Certainement. L'inspiration, c'est du latin inspiratio, signifie le souffle. Rappelez-vous dans la Bible, dans Genèse chapitre 1er, et quand Dieu a créé l'homme, a fait l'homme, Dieu a mis le souffle dans l'homme. Autrement dit, c'est quelque chose qui fait naître, n'est-ce pas, dans le cœur et dans l'esprit de l'homme, un mouvement d'esprit et de pensée qui vient d'une manière surnaturelle. C'est pourquoi le prophète dit il y a trois sortes d'inspiration. Autrement dit, l'inspiration, selon William Branham, c'est la révélation. Donc, l'inspiration, c'est la révélation. Et pourtant, Branham a prêché un sermon à 56, l'inspiration spirituelle, autrement dit, la révélation spirituelle. Et par conséquent, si l'inspiration est plus forte que l'écriture, logiquement, ça s'est contredit. Parce que l'écriture, c'est la parole de Dieu, la pensée exprimée. Or, l'écriture, c'est Dieu lui-même
et la parole, parce que la Bible dit, et je crois dans Matthieu chapitre 4, que nous devons sonder les Écritures, car en elles, nous avons la vie éternelle. Alors, si la vie éternelle se trouve dans les Écritures ou dans l'Écriture, donc l'inspiration, qui est la révélation, n'est pas être plus grande que l'Écriture. Autrement dit, l'inspiration sera plus grande que Jésus-Christ, parce que Branham dit, quand vous polissez une Écriture et que vous ne trouvez pas Jésus dans cette Écriture, vous avez mal compris. Si vous me permettez, je n'ai pas encore enchaîné, Branham me dit, toute inspiration qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire au message, c'est une inspiration diabolique et par conséquent, il faut annuler. J'ai une citation qu'il a dit, si vous me permettez bien. Il a dit, Branham l'a dit dans la prédication, je crois si ma mémoire est bonne, il dit c'est bien. Il dit dans Dieu tient sa parole, paragraphe 170, 170, 3e Exode 6, toute inspiration ou révélation qui ne concorde pas avec la Bible, c'est une fausse inspiration et par conséquent, il faut abandonner cela. Donc, l'inspiration ne peut pas être plus forte que les Écritures parce que les Écritures, la Bible a été écrite avant la fondation du monde. C'est pourquoi William Branham dit Caïn, Abel était avant que la Bible soit écrite en papier, mais Dieu inspira à Abel. Autrement dit, Dieu révéla à Abel. Ce que vrai, quand la révélation vient, la stimulation, cela donne un sentiment, quelque chose qui vient du ciel. Mais dire que l'inspiration est plus grande et plus forte que l'écriture, ce sera quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Mais sachez très bien que Branham nous donne qu'il y a 3 sortes d'inspiration. Branham dit que la première inspiration, c'est ce qu'on appelle l'inspiration divine, spirituelle, gracieuse ou glorieuse. C'est Branham qui nous dit, autrement dit, l'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Et il est dit dans la prédication avec le Bartimée, paragraphe 10, du 1er mars 57. Et Branham dit, l'inspiration vient surtout quand on est seul avec Dieu. Et Branham dit, quand vous lisez, écoutez-les des 39, 60, paragraphe 19, Branham dit, quand on posait la question, Jésus posait la question aux disciples, que dites-vous que je suis? Dans cette citation, Branham dit, sur cette inspiration, j'ai bâtirai mon église. Autrement dit, si la révélation, j'ai bâtirai mon église. Ça, c'est l'inspiration spirituelle qui provient directement de Dieu. Et dans beaucoup de circonstances, c'est Dieu qui inspire aux prophètes. Vous voyez ça? Et dans cet âge donné, comme Dieu a pensé, le prophète a parlé, c'est Dieu du ciel qui a inspiré aux prophètes. Et l'inspiration véritable aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin, que personne ne peut ajouter ni soustraire. Deuxième inspiration, on dit c'est l'inspiration satanique, diabolique ou démoniaque ou fausse, qu'on appelle les mauvais esprits. Branham dit, les vierges folles sont inspirées par les diables, même si elles vivent une vie normale, une vie sainte, mais les vierges folles, ceux qui n'ont pas cru, celles qui n'ont pas cru ce message, sont parfois inspirées par les diables. Je donnerai les exemples. Et Branham dit, toute révélation, là je l'ai dit, bien entendu, je l'ai dit. Et la dernière inspiration, c'est l'inspiration intellectuelle, raisonnement humain, raisonnement humain ou charnel. C'est quelqu'un, un homme, surtout dans ces cas, beaucoup d'artistes et les intellectuels, quelqu'un qui écrit un livre, il est inspiré d'une manière intellectuelle. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est lui-même par l'intelligence qu'il a reçu les dons et les appels sur sa répétence. Mais dans la plupart des cas, l'inspiration satanique et intellectuelle marche de pair. Ainsi, Branham nous dit, Dieu est la source de toute inspiration. Si vous voulez bien, comprenez les exemples sur les gens. Quand Dieu était en train de parler avec Michée, le prophète Michée qui était un prophète mineur, dans un âge, le prophète Élie, Branham dit que Michée, même s'il a reçu l'inspiration, Michée devait se référer, non pas à ce qu'Élie a parlé. Donc Michée, s'il disait quelque chose de contraire à ce que le prophète Élie a dit, l'inspiration devait être fausse. Donc vous comprenez cette analogie, c'est pour dire que une inspiration, une révélation, peu importe ce qu'elle est, ne peut pas être plus forte que l'écriture parce qu'elle doit se marier à l'écriture. Donc l'écriture était la parole de Dieu. Toute inspiration doit faire d'une manière allégeante l'équivalence de la parole de Dieu. Et
Vous comprenez l'exemple? Frère Branham dit dans la prédication, jour V, jour victoire. Paragraphe 13, Frère Branham dit, pour comprendre l'inspiration satanique, prenez le cas d'Hitler. Hitler a été inspiré du diable pour détruire le monde. Vous voyez l'inspiration satanique. Et Branham donne un deuxième exemple. Il dit, regardez Stephen Foster, le plus grand compositeur des chansons folkloriques américaines. Il était toutefois inspiré, mais pendant qu'il était inspiré pour composer les chansons folkloriques américaines, il devait être ivre. Ça, c'est l'inspiration satanique. Et l'exemple de l'inspiration intellectuelle, Frère Branham donne l'exemple de notre frère que vous connaissez très bien, qui était un grand compositeur de chansons religieuses, qui a chanté l'amour de Dieu, le plus grand et consort. Mais quand l'inspiration terminait, c'est-à-dire la révélation qu'il avait de Dieu, il est allé se suicider. Vous voyez? Alors bref, Frère Branham dit quelque part, j'ai cherché la citation, Frère Branham dit, l'inspiration, se faire naître dans le cœur, dans l'esprit, quelques mouvements, quelques dessins et quelques pensées surnaturelles qui descendent de la part du Seigneur. Et cela doit être conforme aux Écritures. Donc, je n'ai pas encore lu quelque part où William Branham dit que l'inspiration ou la révélation est plus forte que les Écritures. Mais notez bien, Frère Branham dit, Dieu peut inspirer, peut révéler, donner une bonne inspiration à un homme qui est faux comme Balaam. Il était d'emblée faux, mais il a reçu une bonne inspiration, une bonne révélation de la part du Seigneur. Mais la personne est fausse, mais elle reçoit une bonne esprit de la part du Seigneur. Branham me dit qu'une bonne personne, un fils de Dieu, peut recevoir une fausse inspiration venant du diable. Par exemple, David, quand il est allé prendre la femme de riz, quand il est allé faire les dénombrements, Dieu ne lui avait pas dit, Dieu voulait tuer. Dieu a tué plus de 70 000 personnes à cause d'une mauvaise inspiration qu'il a reçue de la part de Satan. Donc vous comprenez que le domaine d'inspiration, le domaine de révélation, dépend de l'attitude que Dieu donne avec ses enfants. Mais il faut rester dans le contexte que l'inspiration, c'est la révélation. Et toute révélation doit se marier avec la parole de Dieu. Et cette révélation, si elle est plus grande que l'Écriture, c'est que la révélation est plus grande que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc si nous allons dans ces schémas-là, vous comprendrez qu'il faut éviter, vous savez, je disais dans une émission comment inviter, que la plus grande difficulté que nous avons reçue dans ces messages, on a essayé de mettre de côté le prophète Branham. Si en réalité nous devons nous mettre d'accord pour rester qu'avec le message, ça serait une très bonne chose. Comment quelqu'un qui a cru ce message, qui pense avoir une inspiration, peut se dire que non, aujourd'hui, le septième sceau, quelqu'un peut recevoir encore le septième sceau pour révéler le septième sceau. Donc c'est totalement, il peut être vrai, un fils de Dieu, mais il reçoit maintenant une inspiration diabolique. D'où en réalité, nous devons revenir dans la parole de Dieu, dans les Écritures, parce que la Bible est claire, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner. C'est pourquoi Jacques, voyant dans son âge, Jacques qui a écrit la Bible, le frère de Jésus, disait qu'il y a un trouble d'inspiration. Je préfère peut-être lire, peut-être je suis à la fin de cette question. Jacques nous dit que, Jacques, je crois, chapitre 2, verset 4, Jacques dit qu'il y a un trouble d'inspiration. Si quelqu'un pense recevoir un don de la part du Seigneur, il risque d'avoir un trouble d'inspiration, ou contrairement, les troubles de révélation. Pour rester à cette question, d'après ce que j'ai lu William Branham et j'ai pris le Seigneur, je pense qu'il dit que l'inspiration est plus grande que les Écritures, il risquerait d'amener une controverse dans la parole de Dieu. Par conséquent, l'inspiration, c'est la révélation. Quand Moïse est en train de donner cette inspiration, cette révélation, que de marier une païenne, Frère Branham nous dit, quand Moïse était en train de donner cette explication, c'était avant l'établissement de la loi. Parce qu'en réalité, le message de Moïse, c'était le table de loi et le commandement. Maintenant, la révélation de Moïse ne pouvait pas dire qu'elle est plus forte que les Écritures. Non. Parce que les Écritures, quand Moïse a reçu la loi, les Écritures ont dit clairement qu'un juif ne peut pas se marier avec un païen. Ça, c'est la loi qui a été établie. Avant la loi, c'était exactement ça. Mais quand la loi a été établie, jusqu'à aujourd'hui, un juif qui se marie avec un païen, Branham me dit, son nom sera effacé des livres de vie. Dieu n'a pas changé cette écriture. Même le croyant du message. Si vous osez vous marier avec un païen, Dieu effacera ton nom. Et tu ne le sais pas, paragraphe 45.
Donc, aucune inspiration ne peut pas changer l'écriture. Simplement, quand Moïse a parlé de cela, c'est une révélation des types qui montraient que Jésus-Christ, comme notre bien-aimé l'a bien chanté, que Jésus-Christ a une épouse des païens. Voyez ça? Jésus-Christ, qui devait être un type, voilà, la meilleure des choses à faire, Branham comme un grand typologue, c'est du bien que ça c'était un type. Vous voyez? Ça c'était un type qui montrait que Jésus-Christ devait se marier à une païenne, comme congolaise, comme africaine et consort. Mais dire que cela était plus forte que les Écritures, ça se contrarie parce que la déclaration que Moïse a faite n'a pas contrarié ou n'a pas changé l'Écriture. Or, Moïse a fait cela, s'est marié avec cette femme avant que la loi soit établie. Or, quand la loi est venue, la loi n'a jamais contredit cela. Tout juif qui devait se marier avec un païen était considéré aux yeux de Dieu comme aussi un païen. Rappelez-vous l'histoire de Phiné, qui était un souverain sacrificateur, le fils d'Aaron, qui est allé tuer un juif des familles de prêtres. L'histoire d'Ozni et de Kozni, je crois, Nombre chapitre 11. Et quand Phiné est allé, Phiné a tué un juif et une Moabite. Dieu a dit merci beaucoup Phiné, tu as bien fait parce qu'un juif ne peut pas se marier avec une païenne. C'est exactement ça. C'est une question de nous asseoir sur les Écritures et comprendre que l'inspiration ne peut pas être plus grande que l'Écriture. Au contraire, l'inspiration fait bien asseoir l'Écriture. Je n'ai pas une citation. À moins qu'on me montre une citation. Mais je n'ai pas une citation. Parce que toute inspiration, Branham l'a dit, toute inspiration qui est contraire aux Écritures, j'ai la citation, est une fausse inspiration, autrement une fausse révélation, il faut abandonner. Donc il faut laisser chaque chose dans le contexte des Écritures. Sinon, on aura des problèmes sérieux. C'est pourquoi vous voyez dans les messages de Branham aujourd'hui, on a des problèmes sérieux parce que quelqu'un vient, une interprétation, une révélation, et pourtant, le message de Branham lui-même, c'est l'inspiration. Le message de Branham lui-même, c'est l'inspiration de Dieu. Alors restons avec le message de Branham. Comment Dieu, qui est l'esprit, qui vient, qui met l'esprit dans la parole pour la vivifier, comment cette esprit peut être plus grande que l'écriture? Or, toute écriture est inspirée, c'est Dieu lui-même. Comment l'inspiration peut être plus forte que la parole, plus forte que Jésus? Ça se contradira. Exactement. nase ya moi ya Kinshasa nala nene Kinshasa moi naza kotoka tosambelaki Nzambe pesa biso chaîne ya vérité chaîne oyo koya na vérité kobeta bambodi Nzambe ayaki kolela biso kala lelo Nzambe apesi biso Mbodi télévision Mbodi TV TV eza radio te nafukami oyo kopesa Nzambe merci baimage ya bato ebele ezala sali me lelo oyo Nzambe aliki kolela biso bakongole mpe ya mokili mobimba apesi biso chaîne monene oyo Mbodi télévision TV eza radio te na moi ya Kisasa oyo tosengaki Mbodi télévision yango esi eye bainformation to ya basali ya Nzambe na Mbodi télévision bokozwa vérité vérifié et vérifiable bakosa bino lisusu te à travers Mbodi télévision bakosalir lisusu mukombo ya mutu te tokoya na bavérité tokoya na bambodi te
TV eza radio te. Na moya kisasa moya pire. Yaka. Na moya kisasa oyo. To ko sala oyo pour la vérité. To pour la vérité. Pesa ko pire moko papa. Lima ya opure pona kitisa motema pona sabino TV za radio te tokutani na Mbodi télévision à suivre.